Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Louis Bélanger, je suis le directeur des Hautes études internationales et je suis très heureux de vous accueillir pour cette, première tentative d'analyse, de débroussaillage, si on veut, sur la question du partenariat trans-pacifique du CEPSI. Alors, la rencontre d'aujourd'hui est organisée par le Centre d'études pluridisciplinaires sur l'investissement et le commerce de l'Université Laval et de l'Institut, et aussi en collaboration avec la SORIC, la Société des relations internationales de Québec, que nous remercions chaleureusement pour le partenariat. Avant de passer la parole à nos intervenants, à nos panélistes d'aujourd'hui, deux mots simplement sur qu'est-ce que c'est le partenariat transpacifique? C'est un accord commercial qui a été conclu pendant la dernière campagne électorale, donc très récemment, et dont plusieurs d'entre vous probablement n'avaient pas entendu parler avant l'annonce de sa conclusion. C'est un accord commercial entre 12 pays, donc outre le Canada, l'Australie, Brunei, le Chili, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Donc, en tout, un ensemble économique qui représente 60% de l'économie mondiale et 1,3 milliard de consommateurs. Et donc, c'est un accord qui est extrêmement important pour le Canada, non seulement en raison de ces chiffres-là, mais, et c'est un point sur lequel Richard Ouellet va revenir tout à l'heure, parce que pour le Canada, l'accord commercial englobe aussi les deux autres partenaires de l'ALENA. Et donc, d'une certaine façon, pour le Canada, quand on pense partenariat transpacifique, on pense au Canada à l'égard du Pacifique, mais ça concerne aussi énormément les marchés beaucoup plus immédiats du Canada que sont les États-Unis et le Mexique. On dit aussi, on parle souvent dans le cas de ce partenariat-là d'un accord de nouvelle génération. Alors, qu'est-ce que c'est un accord commercial de nouvelle génération? C'est un accord, bon, évidemment, c'est une question complexe, mais de façon très, très simple. C'est un accord commercial qui, au-delà de prévoir des réductions de tarifs entre les pays et au-delà de prévoir simplement une réciprocité de traitement entre les pays, aborde la question du traitement minimal dans toute une série de domaines. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors que les accords commerciaux classiques, dans les accords commerciaux classiques, les États s'engageaient à accorder aux produits, aux investissements étrangers les mêmes traitements que ceux produits sur le territoire national. Dans les accords de nouvelle génération, on va un peu plus loin et on s'entend sur des règles ou des normes minimales uniformes que devront appliquer les États. Et dans le cas de l'accord transpacifique, ça vaut dans des domaines comme la propriété intellectuelle, l'investissement, les mesures sanitaires, phytosanitaires, etc. Un autre volet aussi important de ces accords de nouvelle génération-là, c'est que ces règles minimales de traitement, elles s'appliquent déjà au niveau de l'accord qui est signé. Donc, dans l'accord qui est négocié, dont on va voir les textes bientôt, on va se rendre compte que sur des questions comme, par exemple, la propriété intellectuelle des médicaments, il y a des normes minimales qui s'appliquent à tous, mais il y a un agenda futur qui concerne tout ce qu'on appelle la cohérence réglementaire, ce qui veut dire que dans d'autres domaines que ceux qui sont explicitement cités dans les chapitres de l'accord, on ouvre la voie à une collaboration qui mènera à d'autres normes minimales dans des domaines qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas été l'objet d'une négociation spécifique. Alors, c'est ce passage-là à une nouvelle génération d'accords qui fait évidemment beaucoup parler. Donc, aujourd'hui, nous ouvrons, comme le disait Lotta, une série de discussions et d'analyses sur le PTP. Et pour commencer la discussion, nous avons décidé d'y aller de façon pratiquement encyclopédique. Donc, nous avons demandé à 6 spécialistes hautement qualifiés sur un certain nombre de thèmes reliés au PTP, de lancer la discussion de façon, j'allais dire, brutale, c'est-à-dire à 6, et avec des interventions musclées sur des points bien précis. Et comme le disait Lotta tout à l'heure, dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous aurons l'occasion avec le CEPSI de revenir sur certaines de ces questions-là et d'approfondir davantage les thématiques qui vont être ouvertes aujourd'hui. Alors, la règle, aujourd'hui, elle est très simple. On accorde 8 minutes
top chrono à chacun de nos spécialistes. Ensuite, nous aurons une période d'échange avec l'auditoire. Si tout le monde, évidemment, respecte ces règles, bien, ce qu'ils vont faire, évidemment, car ils n'auront pas vraiment le choix. Donc, vous avez évidemment la liste et vous avez les noms ici, là, et vous avez la liste à l'écran des intervenants et des thèmes qu'ils vont aborder. Je ne m'étendrai pas, ce serait trop long là, sur les curriculum vitae des 6 personnes qui sont ici. Ce sont 6 chercheurs du Centre d'études pluridisciplinaires sur le commerce et l'investissement de l'Institut. Vous pouvez avoir accès à leur curriculum vitae sur le site de l'Institut. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au premier intervenant.